Si tu penses tout le temps au sexe dans ta vie, écoute attentivement cette histoire. Il était une fois une belle et jeune femme fortunée qui vivait dans un village près des montagnes. Elle s'appelait Zamar Pali. Sa beauté était telle que de nombreux hommes venaient chaque jour lui porter des fleurs et des bijoux en or massif. Ils ne rêvaient que de passer un peu de temps avec elle. Zamar Pali se prostituait depuis de nombreuses années, mais elle n'avait pas besoin de ça pour gagner sa vie. Sa fortune lui permettait de vivre sereinement jusqu'à la fin de ses jours. Elle avait les moyens de s'acheter ce qu'elle voulait et vivait dans une belle et grande villa digne des plus grands hommes de son royaume. Malgré cette vie de luxe et tous les atouts qu'elle avait en elle, sa souffrance était profonde. Elle manquait d'amour et d'affection au fond d'elle. Tous les hommes de son village la considéraient comme leur propre femme. Elle rêvait d'avoir un mari avec lequel passer le restant de ses jours. Un jour, alors qu'elle se prélassait sur sa terrasse, elle aperçut un jeune moine bouddhiste dépossédé de tout. Pourtant, il semblait profondément présent et serein. Rien ne le perturbait et il paraissait respirer la sérénité. Zamar Pali s'adressa à lui depuis sa terrasse. « Oh, mon cher moine, s'il te plaît, accepte de venir dîner avec moi dans ma belle et grande demeure. » Le moine accepta chaleureusement son invitation. Après que le repas fut terminé, Zamar Pali lui dit la chose suivante. « Tu sais, dans 3 jours, la saison des pluies va commencer. Je t'invite à rester dans ma villa pendant 4 mois jusqu'à la fin de cette saison pluvieuse. Lorsque c'est la saison des pluies, les moines bouddhistes restent au temple pendant 4 mois. Ils prient et méditent pendant tout ce temps et se recentrent sur eux-mêmes. » Le jeune moine répondit alors à la proposition de Zamar Pali. « Je vais demander à mon maître pour savoir s'il est d'accord que je reste chez vous pendant 4 mois. » Peu de temps après, il quitta la villa de la jeune femme et se rendit directement au temple pour demander la permission à son maître de rester vivre chez la jeune femme pendant toute la saison des pluies. C'est alors que le jeune moine aperçut le Bouddha en train de prier dans le temple ancien du village. Il méditait et priait de longues heures chaque jour. Le jeune moine lui expliqua la situation et la proposition que lui avait faite la jeune femme. Il était profondément gêné et embarrassé par la situation. Il ne savait pas s'il devait accepter ou refuser cette proposition. À aucun moment, il expliqua au Bouddha que cette femme était une prostituée. Il parlait de cette femme avec respect et tendresse. Après un long silence, le Bouddha lui exprima la chose suivante. « Tu peux accepter la proposition de la jeune femme. » Un moine qui priait à côté d'eux et qui avait vu son compère rencontrer la prostituée un peu plus tôt était en état de choc. Le Bouddha venait de donner la permission à un jeune moine de rester pendant toute la saison des pluies dans la maison d'une prostituée. Il ne trouvait pas ça juste. Il s'adressa alors au Bouddha. « Zamar Pali est très connu dans le village. C'est une prostituée depuis de nombreuses années. » Le Bouddha lui répondit. « Mon ami, je le sais très bien. C'est justement parce qu'il n'a pas parlé d'elle comme une prostituée que j'ai répondu favorablement à sa demande. En n'utilisant pas ce terme de prostituée, il a montré qu'il avait du respect pour elle. » Le moine était abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Le Bouddha l'observait avec compassion et reprit. « J'ai une confiance totale en ce jeune moine. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'y avait aucun désir pour Zamar Pali. Sois patient, attends que la saison des pluies passe, et tu verras que tout se sera très bien déroulé. » Le moine renchérit. « Mais la jeune femme est d'une beauté éclatante. Le jeune moine vient de commencer son parcours religieux, il n'a aucune expérience. Seigneur, comment pouvez-vous lui faire confiance? C'est une prise de risque qui n'est pas nécessaire. » Le Bouddha l'observait en silence, d'un calme olympien. 4 mois passèrent, la saison des pluies était finalement terminée. Le jeune moine et Zamar Pali se rendirent au temple pour rencontrer le Bouddha. Zamar Pali s'adressa au Bouddha et lui dit « J'ai essayé de séduire de nombreuses fois ce jeune moine, mais mes efforts ont toujours été vains. À la place, c'est lui qui m'a convaincu que la pleine conscience, la méditation et la prière permettaient de mieux se connaître et d'aller à la rencontre de son être intérieur. Maintenant, je veux me séparer de tout ce que j'ai, je veux vendre ma maison, mes vêtements, mes bijoux, tout mon or, je ne veux plus rien de tout ça.
Tout l'argent que je récolterai, j'en ferai don au temple et à votre communauté. Le jeune moine m'a tellement apporté durant ces derniers mois. Il m'a ouvert les yeux sur tant de choses. Le Bouddha l'observait attentivement avec un léger sourire. Il savait qu'elle venait de connaître son éveil spirituel. Quelques années plus tard, Zamarpali devint une des moines bouddhistes les plus reconnues de son royaume. Elle était considérée par le Bouddha comme un de ses plus grands disciples. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? La première chose à faire pour garder sous contrôle toutes nos pensées sexuelles, c'est déjà d'éliminer le désir en premier. En donnant satisfaction à tous nos désirs dans la vie, c'est notre esprit qui nous domine. Nous en sommes l'esclave, finalement. Si tu ne reprends pas le contrôle de tes pensées et de ton esprit, tu vas laisser germer des désirs et des pulsions sexuelles qui ne vont rien t'apporter de bon dans ta vie. De nombreux jeunes hommes se masturbent bien avant d'avoir eu leur première relation sexuelle, et créent le désir en eux bien avant le début de leur vie sexuelle. Ce n'est pas bon du tout. Ils oublient que le sperme, c'est de l'énergie qui circule en eux. En se masturbant et en éjaculant, ils libèrent cette énergie si précieuse. Si nous conservons cette énergie en nous, nous avons plus de chances de connaître le succès dans notre vie. Cette énergie doit nous servir à nous transcender, à réaliser de grandes choses. Elle ne doit pas servir nos pulsions ou nos désirs sexuels. Cette énergie ne doit pas être l'esclave de notre esprit, mais elle doit être à notre service. Les plus grands hommes de ce monde ont réussi des choses incroyables en conservant toute l'énergie présente en eux et en la dirigeant vers l'atteinte de leurs objectifs. Ils n'ont pas été les esclaves de leurs pulsions sexuelles. Si tu veux connaître une vie exceptionnelle, arrête la masturbation dès maintenant. Tu as besoin de supprimer tes désirs sexuels le plus tôt possible pour que toute ton énergie se concentre sur l'atteinte de tes objectifs et de tes rêves. Tu peux éliminer tes pulsions sexuelles par la méditation par exemple. Mais tu dois remplacer tes pensées sexuelles par des pensées qui te tirent vers le haut, vers l'accomplissement de tes objectifs de vie. C'est en méditant régulièrement que tu reprendras le contrôle de ton esprit et que tu n'en seras plus jamais l'esclave. Tu seras beaucoup plus conscient de tes pensées sexuelles qui apparaissent en toi et tu seras plus à même de les laisser passer sans leur accorder aucune importance. N'oublie jamais qu'on ne peut pas supprimer une pensée, mais on peut les laisser filer comme un nuage qui traverse le ciel. Les pensées n'ont que l'importance qu'on leur donne. Tu es le maître de ton esprit et le maître de tes pensées.